ses cheveux là et tout, ça monte dans la gueule. Salut mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à être votre meilleur ami, pourquoi vous ne vous kiffez pas, pourquoi il y a un problème et puis surtout comment on fait pour ce qui fait être sa meilleure amie. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester et d'écouter les points qui vont peut-être changer ton quotidien et changer la girl que tu es en toi. On y va, c'est parti. Donc pour bosser sur cette relation avec toi-même, voilà, je pense que ça peut s'articuler sur 3 grands points. Le premier point, déjà, ce serait d'analyser ton comportement avec les autres. Alors oui, ça peut paraître fou, tu vas me dire, mais attends, mais Émilie, on est en train de parler de moi, tu me parles des autres. La manière dont tu te comportes avec les autres en dit très long sur toi, ma fille. Je t'explique. En fait, la manière dont tu te comportes avec tes proches, comment tu te comportes par exemple avec ton partenaire, comment tu te comportes au boulot, c'est tout simplement le reflet de toi-même parce que tu projettes ce que tu es sur les autres. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'analyser ton comportement envers autrui et de voir en fait ce qui en ressort. Parce qu'on aura beau dire, on aura beau chercher, oui le problème c'est lui, oui le problème c'est parce qu'il m'a parlé de telle manière, oui le problème c'est parce qu'elle m'a dit ça, oui le problème c'est parce qu'elle s'est comportée. Le problème, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Donc, le fait de voir tes interactions peut, voilà, te mettre la puce à l'oreille. Donc, comment tu fais ça? Tu vas me dire, mais comment je fais ça? Mais c'est simple. Donc, comment tu vas faire? La première des choses à faire, c'est tout simplement de voir comment tu te comportes et quelles sont les choses récurrentes qui viennent seulement avec certains types de personnes. Les choses les plus explicites et les personnes les plus importantes pour toi sont celles qui vont te mettre sur la voie. Donc tout simplement, essaye de voir comment tu te comportes avec ces personnes qui sont importantes pour toi. On parle pas des personnes qui t'apportent rien et que voilà. Non, les personnes qui sont importantes pour toi. C'est-à-dire ton mec, je sais pas, par exemple tes frères et sœurs, ton boss, tes collègues de boulot. Importantes dans le sens où ça t'apporte. Tu vas me dire, oui mais je m'en fous de mes collègues. Oui, j'entends. On s'en fout tous de nos collègues parfois. Mis à part notre duo du taf, on en a tous un, ou notre trio, ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, des choses qui sont importantes dans ta vie. Donc dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, dans le milieu familial et dans le milieu amoureux. Donc essaye de voir comment tu te comportes envers ces personnes, comment tu te comportes avec ces personnes. Et ensuite, tu vas te demander, à travers ce comportement, pourquoi du coup, ces personnes sont importantes aujourd'hui pour moi. Et du coup, pourquoi je me comporte avec ces personnes importantes pour moi de telle et telle manière. Et à partir de ce moment-là, tu vas déjà voir qu'il y a certaines choses qui commencent à se dessiner. Et donc ça va être ton premier pas vers l'introspection. Voilà, ça va vous mettre... ça va te mettre en situation et là, tu vas pouvoir voir vraiment ce qui s'y passe, ce qui s'y joue. Par exemple, on va prendre le truc qui est le plus flagrant chez les femmes, d'accord? C'est les relations avec notre mec. Voilà. Si par exemple ton mec il fait telle ou telle remarque et tu t'énerves direct alors que c'est pas forcément envers toi, mais tu le prends littéralement pour toi, pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Tu vois, ces petites choses. Si par exemple, bon, je parle aussi en tant que nana, par exemple, quand ton père il te dit des trucs où il fait ce genre de remarques et que peut-être ça te sort de tes gonds ou que ça te rend triste ou que tu es baissée ou que justement tu es super joyeuse, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Est-ce que justement c'est quelque chose qui éveille quelque chose de positif en toi, voilà, qui te galvanise, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose où tu te sens rabaissé, ou est-ce que tu te sens exclu? Pareil au taf. Imagine, tu as fait un dossier de 3 heures et au final ton boss il dit ouais juste c'est super, merci, à la semaine prochaine, et que là ça te fait bouillonner. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as un besoin de validation? Est-ce que c'est parce que tu as un besoin de reconnaissance? Tu commences à voir où j'en venir. Voilà, et donc essaye de voir pourquoi ces personnes sont importantes pour toi. Et à l'issue de ces deux process, demande-toi pourquoi ces personnes sont aussi importantes pour toi. Demande-toi pourquoi elles ont autant d'importance dans ta vie qu'une autre personne lambda que tu pourrais rencontrer dans un bar au cours d'une soirée. Pourquoi elles ont tant d'importance et d'impact dans ta vie. Et ça sera déjà le premier point. Donc la première chose que tu dois faire dans l'analyse de toi-même, dans la relation saine que tu dois avoir toi-même, c'est déjà comprendre tes interactions avec autrui à travers ce petit panel, voilà, cette arborescence d'idées. Donc, le premier point que tu peux voir donc dans l'analyse de ta relation avec toi-même, c'est vraiment voir le comportement que tu as avec autrui parce que ça en dit beaucoup. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire, et je pourrais même la mettre en première, c'est apprendre à te connaître. Basic! It's basic! En fait, on a tendance à être moulé, conditionné par papa et maman, par les oncles, les tantes, par l'environnement familial, par où tu as grandi, par
voilà, ton environnement social. T'es moulé par plein de choses et tu penses que c'est ce que tu es parce que c'est ce qu'on t'a mis dans la tête ou c'est comme ça que tu as grandi pendant des années et des années. Et puis un jour vient, donc vers la vingtaine, voilà, c'est de quoi on parle. T'arrives vers la vingtaine et tu commences à dire mais ouais, on m'a dit ça et tout, mais ça aussi j'aime bien faire ça. Ouais, on m'a dit que ça c'était pas bien, mais au final je me trouve pas ça si mal. Et puis tu continues, 21, 22, 23, 24, 25, et là t'arrives vers 24. Là tu commences à te remettre en question, 25, tu te remets en question et tu te dis mais en fait tout ce qu'on m'a inculqué, en fait j'ai pas l'impression que c'est moi. Et donc là, ce qui serait intéressant pour avoir une relation plus saine avec toi-même, c'est d'apprendre davantage qui tu es, d'apprendre à te connaître. Apprendre à se connaître, c'est tes motivations, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes objectifs, tes projets, tes forces, tes faiblesses, tes goûts, tes buts, tes valeurs, tes principes, plein de choses. C'est des petits puzzles qui vont en fait à la fin dessiner la silhouette que tu es, les bases. Voilà, les fondamentaux de ce que tu es. Petite parenthèse dans apprendre à te connaître. Avec toute cette liste d'idées que tu as, comment tu peux faire? Eh ben, c'est simple. Il y a des choses qui s'appellent la thérapie. La psychothérapie, pas la psychiatrie, hein. Psychiatrie c'est autre chose, mais la psychothérapie, voilà, qui va venir voir ce qui est en toi, les traumas que tu peux avoir, ou les choses que tu as mises en suspens, ou les choses que tu évites ou que tu n'oses pas aller voir seul, et bah va voir un psy. Écoute, la psychothérapie, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale et tout le monde devrait y aller. C'est une nécessité pour tout le monde. Ça ne devrait pas être qu'un besoin, c'est une nécessité pour tout le monde, parce qu'on est humain, on n'est pas infaillible et on a tous besoin d'avoir une oreille pour nous écouter. Donc ça serait le moyen que tu puisses faire justement pour apprendre à te connaître, pour aller un peu plus de manière deep en toi. Donc tu peux aller voir un psychothérapeute, tu peux aller faire des sessions de groupe si tu veux pas y aller seul parce que tu trouves ça trop intimiste et que peut-être que ça, que ça t'intimide et que t'es pas forcément à l'aise. Après, tu peux tout simplement faire ça by yourself. Like, tu peux avoir un journal intime, tu peux juste prendre un stylo et écrire, voilà, faire des petites listes comme ça, de temps en temps. Pas forcément avoir un journal intime où tu écris tous les jours, mais un journal ou un stylo ou un truc, ou ton téléphone, ou une tablette, ou peu importe. Quelque chose qui te permette, voilà, de vraiment lister et de conscientiser les choses que tu es et les choses qui te composent. Voilà, c'est le mot. Donc, apprends à te connaître. Ça serait le deuxième point, justement, dans cette relation saine que tu peux avoir. Donc, le premier point, on avait dit le rapport que tu as avec autrui. Le deuxième point que je peux aussi mettre en premier point. De toute façon, ils sont tous au même point. Hein. Je dis ça parce qu'il faut faire un 1, 2, 3, 4. T'as vu, c'est plus simple. Mais ils sont tous au même point. Et la seconde chose que tu dois voir, du coup, c'est apprendre à te connaître. Ça, c'est la base. Et la troisième chose que tu peux voir justement dans ce petit gros point dans la relation saine que tu peux avoir avec toi-même, c'est dans tes projets, dans tes buts, dans tes objectifs, dans ta vie. Et ces objectifs et ces projets, mais soient raisonnables. Alors, tu vas me dire, mais Émilie, d'où est-ce que tu sors ça? C'est quoi ce what the fuck? Listen, girl. Ça peut paraître fou, mais les projets qu'on a, parfois, ils sont pas l'idée parce qu'on le veut vraiment, parce que l'on ressent vraiment. Ils sont l'idée parce que c'est papa qui a dit, c'est maman qui a dit, c'est tes copines qui voient ça bien, c'est ton copain qui voit ça bien, c'est les mecs que tu aimerais avoir qui voient ça bien, c'est le poste que tu penses convoiter qui justement, sur le CV ça fait bien. Je m'explique. Ton père t'a dit, oui, tu dois être une femme forte, moi, je suis avocate, tu dois continuer dans cette voie-là, tu dois être avocate aussi, une grande avocate du barreau, nanani nana. Tu vas le faire, tu vas travailler d'arrache-pied. Peut-être que tu vas arriver, peut-être que tu vas pas y arriver, mais en tout cas, tu vas bosser dur. Ta mère, par exemple, qui te dit, oui, moi, j'ai toujours été une grande chirurgienne. Ma fille, il faut que tu ailles dans la même direction. Il faut que tu bosses dans la même direction, que tu sois aussi une grande chirurgienne à ton tour, pour que tu aies, comme dans Grey's Anatomy, tu vois, pour que tu aies après ton gros hôpital à toi et tes services et des trucs. Tu vas travailler d'arrache-pied, tout ça. Les mecs que tu penses vouloir dans ta vie, parce qu'on t'a dit que c'était ces mecs-là qui étaient bien. Ils aiment les meufs, je sais pas. Ils aiment les meufs toujours super bien maquillées, super bien coiffées, tirées à 4 épingles, y a rien qui dépasse, bien épilées, qui sont toujours bons, qui en a gros sur la patate mais pas trop, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Tu vas faire en sorte que tout ça se fasse. Bref, t'as compris. Et j'ai envie de te dire que il faut pas que t'attendes que les autres te disent quoi faire. C'est toi qui dois fixer tes propres objectifs. Et quand j'entends tes propres objectifs, c'est ce qui est important pour toi, pas ce qui est important pour les autres ou à la vue des autres. Tu dois te fixer tes objectifs qui sont dans tes capacités et qui sont donc raisonnables. C'est là où je parlais de raisonnable. Il faut pas que tu fasses des choses qui peut-être ne sont pas forcément dans tes capacités parce que t'en as pas envie, donc tu vas pas forcément mettre l'effort dedans et donc ça va être un peu plus compliqué pour toi que si tu faisais quelque chose qui peut paraître
fou, mais où c'est ta passion et tu mets tout ce que tu veux dedans et tu y arriveras. Donc c'est pour ça que je te dis, que je vous dis d'ailleurs, qu'il faut que vous posiez que vous fixiez des objectifs raisonnables et pas des objectifs qu'on vous dit de faire. C'est what the fuck, ok? Et quand je parle objectif, faut arrêter de croire, comme on dit sur les réseaux sociaux, qu'à 24 ans, il faut que tu aies 18 millions d'euros, 3 appartements, je sais pas, que tu sois la star des réseaux, que tu puisses avoir ta propre... On parle d'objectifs, peu importe. Les objectifs, ça peut être des petits objectifs. Je sais pas, j'ai fait mon ménage aujourd'hui, je suis allée à la poste, j'ai appelé ma mère même si ça me gonfle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comme des grands objectifs. J'ai changé de boulot, j'ai changé d'appartement, j'ai enfin déménagé, j'ai réussi à prendre la parole en public parce que c'est ce que je voulais faire depuis des années. C'est toi en fait, c'est toi et toi-même. C'est ta vie, c'est toi la star de ta vie, donc c'est toi qui quantifie ce qui est petit, ce qui est grand, ce qui est moyen, long, pas long terme. En tout cas, fixe-toi des objectifs qui sont pour toi et qui sont raisonnables. D'accord? Et à partir de là, vu que ça vient de toi, tu seras aligné avec toi-même, tout ira mieux, tout sera fluide. Donc c'est comme ça que j'aimerais déjà terminer le premier point avec cette nécessité d'être en relation saine avec toi-même. C'est d'apprendre qui tu es, c'est de comprendre tes interactions avec autrui et surtout c'est de vivre selon toi en te fixant tes propres objectifs et les objectifs qui sont raisonnables pour toi. Make sense? C'est bon, tu as compris? On passe au deuxième point. Le deuxième point que j'adore aborder, vous le verrez, tu le verras, je ne sais pas si tu es nouvelle sur cette chaîne, vous le verrez pour ceux qui sont là ou même je parle à tout le monde, c'est vraiment cette nécessité, surtout quand tu veux être ta meilleure amie, c'est d'apprendre à passer du temps avec toi-même. Apprends à passer du temps toute seule, je ne cesserai de le dire, de le rabâcher encore. Apprends à passer du temps avec toi-même. Alors là, il y a foison de choses que je peux te dire, mais je vais prendre les principales choses que tu peux faire justement pour te réconcilier avec ça. Tu vas me dire, oui, mais c'est un peu awkward, moi j'aime pas passer du temps. Girl, si pour toi c'est awkward, c'est déjà il y a un problème. Normalement, si t'es ta meilleure pote, rester à chiller tranquille chez toi, ça devrait pas être un problème. Sortir, faire tes trucs toute seule ou faire ton shopping toute seule, il devrait pas y avoir de... cheveux là. Il devrait pas y avoir de problème, ok? Bon, on va faire de manière un peu plus structurée les points que je peux t'aborder là-dessus pour justement avoir cette capacité de prendre du temps et être seul avec toi-même et d'apprécier cette propre compagnie. Déjà, ce serait d'avoir tes propres activités à toi seul. Parce que justement, c'est la base. Tu vas apprendre à t'aimer, tu vas apprendre à être ta meilleure compagnie et tu vas apprendre à être seul avec toi-même. Ça, c'est la base. En gros, tu vas apprendre à t'apprécier. Il n'y a pas plus à dire. Le second point qui va venir justement accompagner tout ça, ce serait de sortir de ta zone de confort. Tu peux pas rester comme ça, être dans cette zone où tu penses que... Non, ça va forcément un peu te bousculer parce que je vois beaucoup de personnes là qui vont me dire mais comment je vais faire? Je dis pas que ça va être simple, mais à force de faire petit à petit, ça va devenir une habitude et ça va devenir toi. Donc sortir de sa zone de confort, il faut doser aussi. Ça dépend aussi des personnalités, il faut aller mollo. On n'est pas tous obligés d'aller à l'autre bout du monde. Néanmoins, c'est une possibilité. Voyager toute seule, c'est sortir de ta zone de confort. Et quand je dis voyager toute seule, c'est pas je voyage et je vais voir une pote qui habite en Australie. C'est pas je voyage et je vais rester un mois avec mon pote qui est aux États-Unis. Non. Voyager toute seule, c'est-à-dire que tu pars d'un point A, tu pars d'un point B, tu connais Walou. C'est ça, voyager toute seule. C'est parce que le fait d'aller voir quelqu'un, tu sais qu'en fait déjà tu vas voir cette personne pas pour toi, enfin tu ne vas voyager pas pour toi. Je dis pas non plus que tu vas voyager pour cette personne, mais je dis juste que tu vas être dans quelque chose qui t'est familier, chez ton pote ou chez ta pote, d'accord? Ou la famille de machin, ou les parents, ou la belle famille, ou gna. Et de ce fait-là, tu vas pas sortir de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est vraiment être face à un changement, pas forcément drastique, mais un minimum de changement qui va faire en sorte que tu perds tes repères et qui fait que justement tu vas te retrouver encore plus seul face à toi-même. Donc si tu vas voir Pierre, Paul, Jacques à l'autre bout du monde, oui, ça va être l'autre bout du monde, oui, tu vas dire j'ai voyagé toute seule, non, t'as pris l'avion toute seule, mais t'as pas voyagé toute seule. Tu vois ce que je veux dire? La résultante de ce voyage seul, ce voyage en introspection avec toi-même, ça va créer une certaine indépendance, une certaine autosuffisance. Tu vois un peu? Ça va ouvrir ton esprit, ça va élargir ton champ des possibles. Et ça sera seulement ton opinion avec toi-même.
C'est pas je pars et je suis avec machin et elle va me dire ce qu'elle pense et on va faire telle chose et telle chose parce qu'il faut que justement pour la synergie d'équipe et pour que ce séjour se déroule bien. Bah non, non, non. Là, tu fais pour toi et toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ton trip, ton indépendance, ton autosuffisance, ton voyage. Ok? Donc, déjà, soit tu fais vraiment le grand saut et il n'y a pas forcément 10 000 choses à faire, sauf sauter en parachute. Mais tu peux voyager toute seule. Ou alors, après, pour les gens qui sont pas trop... qui me disent « Ouais, Mehdi, tu vas te calmer. » Ok. Tu peux faire aussi des petites choses simples dans la vie de tous les jours, mais qui là aussi vont te sortir de ta zone de confort. J'entends. Tu peux par exemple sortir toute seule, aller en ville toute seule, aller faire du shopping toute seule, je sais pas, aller au resto toute seule. Bon, ça fait bizarre et tout, mais je peux comprendre. Mais ça déjà, ça va changer drastiquement ton quotidien. Parce que au final... on a l'impression qu'on est toujours avec soi-même, mais on est très peu qu'avec soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, quand tu mets des petites choses comme ça, petit à petit, ça va changer drastiquement ton quotidien. Et puis surtout, justement, tu vas te connaître mieux dans ton quotidien, dans des moments comme ça, quotidien. C'est pas toujours quand tout pète, quand tout machin, quand tout est explosif ou quand t'as des émotions incroyables. Que voilà. Non, il faut qu'aussi tu t'apprennes à te connaître au quotidien. C'est comme un couple. Un couple, c'est pas que j'aime tout le temps mon mec ou ma meuf ou peu importe, que quand ça va super bien, quand on est au début de relation. Non, la base en fait d'un couple solide, voilà, d'une relation solide, c'est quand vous êtes ensemble au quotidien. Et bah tu transposes ce vous de couple à ce vous du couple de toi avec toi-même. Comment tu es avec toi-même au quotidien? Apprends à te découvrir aussi à ce niveau-là. On dit toujours, oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, non, commence par les basiques. Tu vas voir déjà, ça va vraiment changer la donne. Donc ça, ce sera un autre point que tu peux mettre. Que tu peux mettre, justement, que tu peux utiliser pour tout simplement sortir de ta zone de confort en faisant des petites choses simples de la vie quotidienne. Ensuite, toujours dans cette idée de, voilà, d'avoir des moments avec toi-même, un truc que je suis en train de faire tout doucement moi aussi, mais c'est pas encore naturel, mais ça devrait l'être. C'est crée-toi des rendez-vous. Donne-toi des rendez-vous avec toi-même. Tu sais, les meufs voilà, des réseaux qui te disent « Oui, moi j'aime bien romantiser ma vie et tout. » Bon, on n'est peut-être pas à ce niveau-là. Mais dans l'idée, c'est vraiment intéressant. Il faut que tu apprennes à t'amuser toute seule. Si tu as ton, je sais pas, ton ciné que tu veux faire toute seule, go. Si tu as ton restaurant que tu dois faire une fois par mois toute seule, go. Si tu as ton petit week-end en campagne solo avec les moutons que tu aimes faire, go. S'il y a un spectacle, et t'aimes bien aller à des spectacles tous les, je sais pas, 2-3 mois, go. Si t'as ton cours de heels, girl, si tu vois cette vidéo, you know, que tu aimes faire, et bah go. En fait, c'est des moments comme ça qui font que quand tu t'amuses avec toi-même, bah justement, t'es plus en lien, t'es plus connecté avec toi-même. C'est le moment de romantise ta vie. Dans l'idée, c'est vrai, de s'amuser avec soi-même, se donner ce rendez-vous hebdomadaire ou peu importe, ça va renforcer ce lien que tu as, bah, te enjoy yourself, tu vois ce que je veux dire? Ça va ramener d'une part cette touche de positivité, de soleil, voilà, de bonne humeur avec toi-même, te rendre compte que, ah ouais, je me kiffe en fait, j'adore, je suis drôle, je suis ci, je suis ça, en fait, cool, tu vois. Et puis d'une autre part, tu vas te préoccuper davantage de toi-même. Tu vas te préoccuper davantage de toi-même. Tu vas seulement écouter tes propres opinions et pas l'opinion de machin bidule chouette, d'accord? Tu vas faire ce qui te plaît, quand tu veux, où tu veux, et on s'en fout des autres. Parce qu'on connaît ce truc de quand on sort en soirée, vous voyez vraiment de quoi je parle. Quand tu sors avec tes copines et qu'il y a machin qui veut aller là, tu proposes un resto, mais machin n'aime pas ça parce qu'elle est végétarienne, il y a machin et tout. Je dis pas que c'est mauvais ou c'est pas bien, on s'en fout. Je dis juste que parfois, juste être le centre de l'attention, être son date, voilà, tu fais ça que pour toi, putain, ça fait du bien. Donc, donne-toi des petits rendez-vous comme ça, de manière assez régulière pour te retrouver avec toi-même. C'est kiffant de faire ce qu'on veut sans attendre autrui, voilà, d'aller au cinéma et sans demander à ta pote tu vas aller voir quand au cinéma, ou d'aller dans un bar et faire on va dans quel bar, ou je sais pas, tu veux te faire un musée, on va dans quel musée. No, I'm the only one, I'm the queen. Donne-toi des petits rendez-vous. Toujours dans ce self-esteem. Le conseil que j'aime aussi, je le fais pas encore assez souvent, mais quand je le fais, oh, so good! Gâte-toi toi-même. On aime bien, hein, quand on est en couple, oui, machin, j'aime bien qu'il me fasse des cadeaux, des trucs. C'est cool aussi, hein. Mais sois une femme capable. Sois une femme capable, pardon. D'accord? Quand tu es une femme capable, tu te fais kiffer toute seule. Tu te fais kiffer toute seule. Et parfois, la saveur, c'est nous. C'est nous. Je m'explique. Shopping, massage, fleurs, cadeaux, spa, pédicure, manicure. On adore ça. Parce qu'en fait, ça illustre l'amour et le respect que tu te donnes à toi-même. Tu te kiffes, et bah tu te donnes ça. On ne faut pas non plus partir sur de la récompense. On fait attention, on n'est pas sur de la récompense en mode ouais, j'ai bien fait ça, je mérite bien ça.
Tu peux, mais tant que c'est toujours de manière positive. Je veux juste te dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'occasion, tout comme on pourrait le dire à nos mecs, qu'il n'y a pas besoin d'occasion pour faire plaisir, pour se faire plaisir en l'occurrence. Donc ouais, à un moment donné, si tu as envie de, je sais pas, de prendre un bon repas, achète ton bon repas. Si tu as envie de t'acheter une belle wig, ma soeur, achète-toi ta belle wig. Si tu as envie d'aller te faire tes ongles alors qu'il n'y a pas d'occasion particulière, on s'en fout. Go en fait. S'il pleut des cordes et t'as envie de t'acheter un beau bouquet de fleurs printaniers, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Aime-toi, donne-toi ce qu'on aimerait te donner. Donc, gâte-toi. Et le dernier point, voilà, qu'on peut mettre dans cette grosse parenthèse, ce deuxième gros point de s'accorder du temps toute seule, et bah c'est simple. C'est enfin cette petite touche de love. Sois gentil avec toi-même. Et complimente-toi de manière sincère. Arrête de faire la meuf en mode je suis trop si, et tu le penses pas. Non. Si tu te donnes des compliments, donne-toi de vrais compliments et kiffe-toi et sois sincère avec toi-même. Assume les compliments que tu te donnes parce que c'est la valeur que tu as. Quand tu te donnes ta propre... Il n'y a personne qui peut te donner ta valeur en vrai, si ce n'est toi. Donc si tu t'accordes pas de valeur, si tu t'accordes pas d'amour, si tu t'accordes pas de respect, tu vas pas aller très loin. J'ai envie de te dire, si tu dis aujourd'hui je suis belle, bah dis-le, je suis belle. Si aujourd'hui tu dis, j'ai une bonne mine, je suis intelligente, je suis rusée, je suis maligne, je suis débrouillarde, je suis courageuse. Les gens qui vont dire, elle se la pète, on s'en fout, on s'en fout. Ça, c'est des gens insécures qui vont dire ça. Si tu es intelligente, dis-le haut et fort. Si tu es belle, si tu te sens belle aujourd'hui, dis-le haut et fort, ok? C'est la reconnaissance de ta propre valeur. C'est ça qui va faire en sorte que tu te sentes bien ou pas bien. Si tous les jours tu te dis, je suis pas bien, je suis ci, je suis nulle, je suis une merde, je suis une merde. Pour ceux qui ont vu Love is Blind, il y en a une qui fait que de dire, je suis une merde, aujourd'hui je me sens comme une merde, je suis comme... Frère, elle était insupportable. Et oui, même nous, on voyait à la télé qu'en fait, c'était une merde parce que en fait, c'est elle qui se donne la valeur et c'est elle qui véhicule cette image-là de merde, cette énergie de merde. Mais quand tu es là, tu te dis, ok, même si ça va pas, ça arrive, c'est la vie, mais je suis une femme forte, indépendante, courageuse, je me donne les moyens. Mais qui va te dire non en fait? Qui va te dire non? Donc plutôt que d'essayer de te conformer à ce qu'est la valeur des uns et des autres, ce qu'est le succès ou pas le succès des uns et des autres, le pouvoir, le pas pouvoir, la réussite, on s'en tape le coquillard. Le plus important, c'est de prendre en compte et de prendre en considération, de prendre conscience ta valeur intrinsèque, d'accord? Et à partir de cette valeur que tu donnes, là, écoute-moi bien, c'est trop important ce que je dis. À partir du moment que tu prends en considération cette valeur que tu te donnes, tu prendras les décisions qui vont avec. Si pour toi, au final, au fin fond de toi, tu trouves que tu es une merde, que tu es ci, que tu mérites de la merde, et bah tu iras chercher des choses qui sont merdiques, tu iras chercher des mecs qui sont merdiques, tu iras chercher des mecs qui te considèrent pas, parce que toi justement tu te considères pas. Si t'es pas capable de donner du love, si t'es pas capable de te respecter, tu crois que c'est le mec que tu vas aller chercher qui va te respecter? Tu crois que c'est le mec que tu vas chercher qui va te donner de l'amour? Non. Si tu penses que tu es une personne incapable, qui arrivera jamais à ses projets, et bah tu vas te mettre dans le mood pour justement ne jamais y arriver. Alors que si tu dis, mais moi je vais dead, tout comme par exemple moi je vais dead sur YouTube. T'as compris, je vais dead sur YouTube. Vous allez me voir, je serai la Beyoncé de France, d'accord? Et ben je vais dead à mon échelle. Encore une fois, on s'en fout des regards des autres, des validations des autres. Pour moi, quand j'aurais considéré que j'aurais réussi par rapport à mon échelle de valeur, et ben j'aurais réussi. I'm a queen. Donc, n'attends pas des autres qu'ils remarquent ta valeur. Donne-toi cette propre valeur en premier lieu, en première. Sois la star de ta vie, sois ta première fan, ok? Après, il faut que ça soit ton gars, sinon je sais pas ce que tu fais avec lui. Mais sois la star de ta vie, n'attends pas la validation des autres. No. Fais-le toi-même. Et encore une fois, tu vas me dire, je sais pas, mais je vais te dire comment on fait. On se dénigre pas ou on se dénigre le moins possible. Parfois, ça arrive d'être en mode, oh putain, je suis trop conne, j'aurais pas dû. Je comprends. Mais on évite le plus possible, d'accord? On se fait des compliments positifs de sa journée, des trucs trop bêtes. J'ai réussi ma tarte aux pommes. Je suis allée à ma session de sport alors que j'avais pas envie. J'ai fini d'écrire mon essai. Peu importe, mais on se complimente des petits trucs. Aujourd'hui, je suis fraîche. Et aujourd'hui, j'ai réussi mon maquillage. Aujourd'hui, j'adore la manière dont je suis habillée. Oh, j'adore comment je sens. On se complimente des petits trucs comme ça dans la journée, mais basic. Mais il faut que ça soit habituel. On arrête de se dénigrer et dire je suis pas belle, je suis pas ci, je suis pas fraîche. On arrête. Et n'oublie pas, il faut que ça soit sincère. Pense-le vraiment. Et enfin, dans tous les cas, il faut que ça devienne une habitude. Donc fais-le de manière régulière. Ok? Donc ça, c'était le deuxième gros point, voilà, de passer du temps avec soi-même. Premier gros point, ce serait avoir une relation plus saine avec toi-même, avec les points que j'ai énumérés. Et le deuxième point, ce serait justement d'apprendre à passer du temps toute seule avec les points que je viens d'énumérer. Et le dernier point,
C'est pas vraiment un dernier point, c'est dernier point conclusion. Mais tout simplement, la base des bases pour être ta meilleure amie, te kiffer, te liker comme moi j'aime Beyoncé, pour que tu sois la queen de ta vie, ma belle girl. Bah, aime-toi tout simplement, aime-toi toi-même, fais tout ce que je t'ai dit tout doucement, tu verras que ça viendra tout doucement. Il n'y a pas 150 000, si j'avais une potion où j'étais magicienne pour faire en sorte que tous tes mots aillent bien, pour que tu aies une self-confidence, je l'aurais fait, en tout cas je l'aurais même fait sur moi en première, mais c'est pas aussi simple que ça. Enfin si, c'est simple, mais ça demande quand même certains automatismes, certaines habitudes que tu dois mettre en place qui font que bah, tu seras ta meilleure pote. Imagine la relation que tu as avec ta pote. Sincère, hein. Je parle pas des vieilles potes qui font style qu'elles sont potes entre elles, mais après, dès qu'elles peuvent, elles te crachent dessus, elles te tapent, elles te mettent un coup de couteau dans le dos. Non, ta vraie pote, comme par exemple quand vous êtes sœurs. Tu vois tout l'amour que tu peux donner à ta sœur, tout le support que tu peux donner à ta sœur, tout le courage qu'elle peut manquer ou la force qu'elle manque quand il y a pas, qu'il manque ce truc quand elle est triste. Et bah, donne-toi la même chose. Comme si tu étais son reflet, comme si tu étais ton reflet. D'ailleurs, c'est ça que tu dois mettre en pratique, tu es ton propre reflet. Donc, aime-toi tout simplement, ce serait la conclusion en fait, même pas un troisième point, la conclusion de ça. Aime-toi tout simplement et fais ça tout doucement de manière quotidienne. Tu verras que ton mindset, ton esprit, la façon de te percevoir, la valeur et l'estime que tu te donnes va changer, va grandir, va évoluer, va être plus douce, remplie d'amour et de respect de toi-même. C'est si beau ce que je viens de dire. Tu vas apprendre beaucoup de toi-même. Parce qu'on t'a toujours dit quoi faire, on t'a toujours dit quoi penser, on t'a toujours dit ce qui est bon, ce qui est pas bien, mais là aujourd'hui, c'est toi avec toi-même. C'est toi la star de ta vie, c'est toi qui décides. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Tes choix, c'est tes choix. Ta vie, c'est ta vie. Tu es responsable de toi-même et c'est toi qui dois assumer tes choix. C'est tout. Enfin bref, fais-toi ce cadeau de t'aimer tel que tu es, car tu es une personne extraordinaire et j'espère que tu en as conscience. En gros, sois ta meilleure amie à présent. Je te fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ah oui, like la petite vidéo ou abonne-toi, c'est sympa, tu seras ma meilleure pote aussi. Ciao.